ils n'avaient pas craint de pénétrer jusqu'au dernier rivage de la mer, et ils arrivèrent à ce golfe de la Gaule où se jette le Rhône. Séduits par la beauté des lieux, ils en firent, à leur retour, un si brillant tableau qu'une grande partie de leurs concitoyens voulut se joindre à eux. Ce sont les Phocéens, 2 fossés en Asie mineure. Les chefs de l'expédition furent Simos et Protis. Ils se dirigèrent d'abord vers le roi des Ségobrigiens, nommé Nanus, sur les frontières duquel ils voulaient bâtir une ville et lui demandèrent son amitié. Quand on dit Ségobrige, c'est forcément des Celtes parce que c'est une terminaison de mots qui correspond exactement à la langue celte. Ils se dirigèrent d'abord vers le roi des Ségobrigiens et lui demandèrent son amitié. Ce roi préparait alors les noces de sa fille Égyptis, qu'il devait, suivant l'usage de ses peuples, donner à celui qu'elle choisirait au milieu d'un festin. Tous les prétendants invités étaient présents. Les hôtes grecs furent aussi conviés. La jeune fille étant introduite, et son père lui ayant ordonné d'offrir l'eau à celui qu'elle choisirait, elle se tourna vers les Grecs, sans jeter même les yeux sur les autres convives, et présenta l'eau à Protis. Celui-ci, d'étranger devenu gendre du roi, reçut de son beau-père le terrain où il voulait bâtir une ville. Marseille fut ainsi élevée près de l'embouchure du Rhône, au fond d'un golfe, et comme dans un coin de la mer. Bon, c'est la traduction un peu ancienne, mais c'est le texte qui est fondateur pour l'origine de Marseille.